Alléluia. Je vous ai dit, porte élevée volontaire que le roi fasse son entrée. Et la Bible nous dit, entrez dans ce parvis avec de cantiques, de louanges, aussi avec des cris de joie. On n'entre pas frustré dans la maison de l'Éternel. On n'entre pas avec des soucis, avec des problèmes. Nous entrons avec la louange, avec l'adoration, avec les cris de joie. J'aimerais demander à quelqu'un qui est capable de lever le dos, que le roi de roi fasse son entrée. Cet homme, cette femme va célébrer l'Éternel par les acclamations. Acclamez! Le Seigneur. Vous savez, dans la plupart des cas, plusieurs fois j'ai remarqué les célébrations dans les acclamations chez les branhamistes. Je ne sais pas, ils sont animés de quel esprit. Ces gens-là, s'ils veulent célébrer, vous le verrez en train de sauter, soulever les chaises, le mouchoir, faire tourner en haut, en bas, pour célébrer le roi de rois. Des fois, nous, pentecôtistes, nous commettons beaucoup d'erreurs. On était en train de parler pendant la semaine, d'entrer beaucoup plus dans la profondeur. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, dès l'instant où vous vous rassemblez au nom de Jésus-Christ, Dieu se présente, il est déjà au milieu. Alors, il existe beaucoup de choses que nous ignorons. Vous trouverez un modérateur ou soit un prédicateur qui vous dit, nous allons implorer la présence de Dieu. Dieu est présent. L'apôtre nous a dit même, avant d'aller au lit, tu demandes la présence de Dieu, tu vas au lit. Le matin, tu te réveilles, tu n'as rien fait, tu commences déjà à te repentir. Tu quittes ton sommeil, tu commences déjà à demander pardon à Dieu. Mais n'est-ce pas le soir avant de dormir, tu as prié, tu as imploré la présence. Le matin, tu commences déjà à te repentir, à demander encore la présence de Dieu. Seigneur, je demande ta présence. Est-ce que Dieu t'a fui? Dieu t'a laissé? Donc c'est parmi les choses qui nous compliquent. C'est pourquoi il nous a parlé, vraiment l'apôtre Jean-Paul nous a beaucoup bénis pendant la semaine. Il nous a parlé sur la protection de l'âme. Comment protéger l'âme? Donc c'était magnifique, c'était merveilleux. Ça nous arrive de fois, tu tombes dans un péché, tu tombes dans une erreur, tu te mets à demander pardon. Chaque jour, tu ne fais que demander pardon. Il y a un esprit qui te dit à l'intérieur, c'est comme si Dieu ne t'a pas encore pardonné. Tu ne fais que demander pardon. C'est quel esprit qui t'anime? Donc c'est le manque de foi. Tu te diras que tu as la foi. Or la Bible nous dit selon 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si tu confesses ton péché, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Une fois tu confesses, Dieu te pardonne. Mais la culpabilité. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, il existe une offrande de culpabilité. Pourquoi cette offrande de culpabilité? Parce que chaque fois les gens tombaient dans le mal,
il venait de poser les animaux pour que les animaux prennent leur place de péché dans leur vie. Mais bien que l'homme a déjà déposé un animal qui a pris la place de péché dans sa vie, l'homme continue à se culpabiliser. Parmi les offrandes, il existe une offrande de culpabilité. Ça, c'est la ruse du diable. Il veut te culpabiliser et il veut te laisser dans une même position. Il te dit que toi, tu n'es pas digne d'entrer dans la présence de Dieu. Tu n'es pas digne d'adorer. Tu n'es pas digne de louer. Non. C'est pourquoi quand nous célébrons, nous les faisons avec mollesse, avec négligence. Il n'y a pas de vivacité. Il n'y a pas la vie dans la célébration. Tu es en train d'acclamer, tu es en train, bien aimé, de célébrer ton Dieu. Mais il y a un esprit qui te dit arrête, arrête seulement. Et assieds-toi. Vous voyez ça? C'est déjà un problème dans le niveau, dans le développement spirituel. Dieu ne peut pas faire avec toi de grandes choses aussi longtemps que ta vie spirituelle ne pas développer. Nous devons développer notre façon d'accueillir le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. S'il faut sauter, saute. Tu es libre. Regardez le pouvoir que les gens bien-aimés du monde transportent. Vous verrez le président de la République. Avant qu'il vienne, tu te tiens debout, tu dis, même quand il va passer, je n'attendrai pas. Mais tu ne vas pas te rendre compte. Il est en train de passer, tu es en train d'acclamer. Raison, 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 raison. Surtout du temps de Mobutu. Tu vas te dire non, je n'acclame pas. Tu vois seulement Mobutu. Tu commences à acclamer. Président, président. Alors c'est quel pouvoir? Dans les acclamations, il y a un pouvoir. Quand nous acclamons, nous adorons. Quand nous acclamons, nous élevons. Nous reconnaissons la supériorité de celui que nous acclamons. Les paroles ne suffisent pas. Mais les acclamations, c'est plus que les paroles. Parce que c'est une expression de parole. Tu ne dis rien, mais tu acclames. C'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ton corps qui manifeste tout ça pour la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu peux maintenant les célébrer. Célèbre-le au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le puissant des Shaddai. Elohim El Shaddai. El Elyon. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Merci. Gloire à Jésus. Wow. Que Dieu vous bénisse. Tu as bien célébré le ciel. Alors ce matin, je suis venu avec un thème. Notre thème est intitulé Noé, notre signe du temps de la fin. Noé, notre signe du temps de la fin. Noé, notre signe du temps de la fin. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, 36 à 39. Noé, notre signe du temps de la fin. Nous passons déjà à la lecture. Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Merci beaucoup. La Bible nous dit, aujourd'hui je veux beaucoup plus enseigner, la Bible nous dit, pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Vous savez, vous vous rendrez compte, on a tellement prêché, on a annoncé l'évangile d'une manière ou d'une autre, mais je trouvais que l'histoire de Noé, c'est une histoire négligée. Quand nous voulons parler sur Noé, souvent nous parlons, mais nous sommes restés superficiels. Hier, pendant la nuit, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur cette histoire. Alors j'ai compris que nous devons beaucoup plus parler, bien-aimés, sur cette histoire, parce que c'est une histoire qui annonce un événement de la fin du temps. Partant cette histoire, nous avons la facilité de comprendre comment se passera la fin du temps. Quels sont les signes de la fin du temps? Aujourd'hui, nous recevons des gens qui nous disent non, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 2 ans, sera la fin du monde. Or, quand vous lisez la Bible commence pour dire, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Quand vous regardez dans le parole de Jésus-Christ, il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais je n'ai pas compris à ce niveau, il y a un secret que le Père n'a jamais révélé au Fils. Jamais. Jésus ne connaît même pas le jour de sa rentrée, de la deuxième venue. Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va rentrer? Il ne connaît pas. Il nous dit ici, ni les anges, ni les fils, mais le Père seul. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Mais Dieu va cacher ce secret aux anges, aux archanges, même aux fils. Cela veut dire, Jésus-Christ, non seulement il est notre Dieu, non seulement il est notre maître, mais Jésus c'est un ami d'amour. C'est un ami d'amour. Quand vous lisez les livres de Romains, la Bible décrit ouvertement que Jésus-Christ est notre frère, le premier-né de tous les frères sur la terre. C'est-à-dire c'est notre frère. Jésus c'est ton frère. Alors Dieu n'a pas voulu révéler ses secrets à son fils. Parce que parmi les disciples d'abord il y avait un traître. Jésus a dit, je vous ai tous gardés, je vous ai tous appelés, mais l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qui était démon? Jésus n'a pas parlé, il est resté calme. Alors comme il était le premier-né, il était l'aîné de la famille, il n'a pas su retenir ou soit cacher le secret. L'apôtre Pierre a bougé Jean. Il connaissait que Jean était proche de Jésus. C'est pourquoi vous verrez même lors de la crucifixion, le seul apôtre qui a accompagné Jésus-Christ jusqu'à Golgotha, c'était Jean. Quand Jésus commence à dire, fils, voici ta mère, mère, voici ton fils.
Et à partir de ce jour-là, Jean va prendre Marie, mère de Jésus-Christ, dans sa propre maison. Il commence à vivre avec elle. À partir de ce parole que Jésus a lâché à la croix de Golgotha. Pierre va dire à Jean, Jean, nous devons connaître qui parmi nous est démon. Approche, va dormir dans la poitrine de cet homme. Et on a vu Jean qui s'approche de Jésus, qui prend sa tête, qui a déposé dans la poitrine de Jésus. Il y avait un contact d'esprit. Parce que quand on parle de l'esprit, souvent nous voyons le cœur. Quand on parle de l'esprit, nous voyons aussi le niveau de réflexion. Détermine le niveau de ton esprit. Alors il y avait un contact d'esprit. C'est comme ça que Jésus ne pouvait pas cacher le secret. Il va révéler le secret. Et il a cité le démon. C'était Judas qui devait se lever afin de trahir l'homme de Galilée. Alors Dieu a regardé et dit non. Si j'ai donné ce secret-là à mon jour, il va révéler ce secret à Jean, il va révéler à Pierre, il va révéler à maman Yvonne, il va révéler à maman tel, il va révéler à frère tel. Alors si tel est le cas, je cache ce secret. C'est pourquoi avec Jésus on n'échoue jamais. Jésus est le nez de notre famille. Jésus c'est un géant de la famille. En cours de route où tu es taquiné, quelqu'un t'attaque bien aimé pour te terrasser, mais le vieux de la famille vient intervenir pour t'accorder la victoire. Jésus n'abandonne jamais. C'est pourquoi Dieu lui a caché ce secret. Je ne sais pas au ciel combien de fois il a plaidé, mais montre-moi quand même le jour où je veux retourner sur la terre pour la fin du monde. Dieu lui dit non mon petit, je te connais bien. Regarde ce jour-là, tu as révélé qui était démon. Tu l'as révélé comme ça. C'est lui qui mettra sa main dans l'assiette après moi. Celui-là est un démon. Imaginez-vous, au milieu de 12 apôtres, le démon est là. Mais Jésus dit, c'est lui qui mettra la main dans l'assiette après moi. Quand Jésus a mis la main, après lui, c'était Judas. Et tout le monde pouvait bien aimer détecter, connaître, noir sur blanc, que c'est Judas qui allait trahir Jésus. Mais ce n'était pas aussi bien. Alléluia. Ce n'était pas aussi bien. Judas est sorti ridicule. C'est pourquoi vous verrez, il n'a pas pu supporter. Après cet événement, il est parti à la pendaison. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Vous savez ce qui s'était passé au ciel ce jour-là. Quand il a fini la mission sur la terre, c'est là où la Bible nous dit porte élevée volonto. Il y a une voix qui retentit au ciel. Cette voix, c'était d'abord au ciel. Porte élevée volonto, que le roi de rois fasse son entrée. Les anges étaient réunis. Dieu était là. Les archanges, le 24 vieillards. Jésus est parti. Ça fait 33 ans, le fils n'est pas dans la maison de son père. Le fils est absent. Regardez la soif que le père avait de voir son fils un jour. Depuis que mon fils unique était parti. Il est parti dans une mission suicide. Il s'est fait pécher afin que toi tu sois libéré. Afin que toi tu sois béni. Il a porté de fardeau. Il a porté l'iniquité bien-aimée qui nous liait. La Bible nous dit, il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos infirmités. Et Dieu au ciel, il était bras croisés. Je ne sais pas quelle a été son attitude quand son fils allait à la croix pour connaître la mort à cause de tes fautes. Imaginez-vous quel est ce père-là qui peut supporter son fils unique, un homme juste qui n'a jamais connu de problème, le voir à la croix nu et le voir tabassé jusqu'à la moelle épinière. C'était atroce. C'était difficile à supporter ce jour-là. Mais quand Christ, bien-aimé, est rentré dans la maison de son Père, une voix qui retentit au ciel, porte élevée volonto. Que le roi de rois fasse son entrée. Jésus n'est pas entré comme un ange
Il n'est pas entré comme un esprit, mais il est entré comme un humain. Parmi les esprits, parmi les anges, on a vu quelqu'un, quand on ouvre la porte, quand on élève le linteau, on a vu un humain, bien-aimé, en train d'avancer. Avec le marque de plaies dans ce main, avec les marques de plaies sur ce pied. Et les gens commencent à acclamer au ciel. Le père était content de voir le fils qui était parti depuis plusieurs années. Et le fils est retourné. Et regardez la réaction du fils. Quand il arrive auprès du père, il dit non, ne me donnez pas la chaise. Je me mettrai debout à ta droite. Et il a dit au père, je sais que le malin, l'accusateur, il était resté debout des années et des années à ta droite afin d'accuser tes enfants sur la terre. Moi aussi, je ne prendrai pas place. Je resterai debout pour faire quoi? Afin d'intercéder à tes enfants. Il est resté debout jusqu'aujourd'hui. Notre Jésus n'est pas assis. Il est debout à la droite de son Père afin d'intercéder pour toi. C'est pourquoi la sorcellerie viendra, le complot viendront, mais toi tu ne tomberas pas, tu ne mourras pas, parce que quelqu'un est debout, il n'est pas assis. Alléluia. Dieu lui a caché ce secret, parce que Jésus pouvait nous révéler. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, le seul qui a les secrets de la venue du Fils sur la terre pour la dernière bataille, c'est le Père. Regardez maintenant. Nous prenons le livre de Genèse 6, 1 à 14. Que nous dit la Bible? La parole de Dieu déclare: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Le géant était sous la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu eurent venu vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sous la terre et que toute le pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Amen. nous, Hein? Amen. Merci, ancien. Vous connaissez très bien l'histoire de Noé. Écoutez, quand vous regardez Matthieu 24, 36 à 39, la Bible nous parle, le verset 37 par exemple: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est parmi les signes qui démontrent la fin du temps. Si quelqu'un se lève aujourd'hui pour te dire Jésus-Christ revient demain ou le lendemain, avec ce qui se passe sur Internet aujourd'hui dans le monde, bien aimé, quand même nous étant chrétiens, nous avons des signes concrets qui témoignent noir sur blanc et qui démontrent la fin du temps. Quels sont les signes? La Bible nous dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors nous allons, moi et vous, regarder maintenant aujourd'hui ce qui se passe sur la terre. Est-ce que nous traversons le temps de Noé ou pas?
C'est la question qu'il faut se poser. Mais moi, je veux te prouver noir sur blanc que l'époque que nous sommes en train de traverser sur la terre, c'est l'époque de Noé. C'est le temps de Noé. Nous sommes même à la veille, bien-aimés, de la rentrée, de la venue du Fils de l'homme, de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le commencement de la fin du temps. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Regardez le temps de Noé. La Bible nous dit les gens buvaient, mangeaient, mariaient leurs fils et mariaient leurs filles. Buvaient, mangeaient. Quand on parle de manger, nous voyons l'image de fête. Je vous ai toujours parlé plusieurs fois. Chaque fête qui existe, il y a toujours un esprit là derrière. Chaque musique qui existe, il y a un esprit là derrière. La première civilisation dans ce monde a commencé avec Caïn. C'est Caïn qui a commencé la première civilisation. Méchant qu'il était, il a défié Dieu. Regardez bien aimé la différence entre Caïn et Adam. Dieu s'approche vers Caïn. Dieu a poussé Caïn même à la repentance. Il lui a dit, je vois ton cœur est triste. Ouvre ton visage. Si tu agis en bien, je te bénirai. Le péché couche à ta porte. Domine-le. Il a poussé cet homme à la repentance. Où est Abel? Est-ce que suis-je gardien de mon frère? Regardez la réaction. Il a défié Dieu. Combien de gens défient Dieu? Combien de gens ne reconnaissent pas leur faiblesse? Combien ne reconnaissent pas leur faute? Avant que Dieu lui pose la question, Dieu va le pousser à la repentance. Repends-toi. Le péché couche à ta porte. Abel est où? Est-ce que suis-je gardien? Regardez la réaction de cet homme. Mais quand Adam a péché dans le jardin, il va se cacher. Dieu vient le soir. Il appelle. Où es-tu? L'homme a répondu, je me cache parce que je suis nu et j'ai eu peur. Regardez les deux réactions. Sont deux réactions différentes. C'est pourquoi Dieu a couvert la nudité d'Adam. Adam commence par reconnaître ses fautes. Il n'a pas défié Dieu comme Caïn. Gloire au Seigneur. Comme cela ne suffisait pas, le petit-fils de Caïn, Caïn marchait avec un signe de malédiction. Le petit-fils de Caïn a tué 2 personnes. Il se lève un jour, il se bat la poitrine. Regardez une malédiction héréditaire. Il se bat la poitrine. Il dit, le péché de Caïn sera vengé 7 fois. Mais moi, mon péché sera vengé 77 fois. Imaginez-vous. Quelle image de la famille. Quelle sorte de la famille. La malédiction, le mal sur la terre a commencé avec la généalogie de Caïn. A commencé avec la lignée de Caïn. Caïn n'a pas encore vu chez son père la polygamie. Quand vous lisez la Bible, la polygamie a commencé avec Caïn. Son père n'a jamais pris 2 femmes. Mais lui se lève, il va prendre 2 femmes. C'est quand le mal a commencé. Et quand vous regardez la lignée de cet homme,
Caïn va engendrer des jolies filles. La Bible nous parle des jolies. Dieu a envoyé combien de prophètes à cette époque-là? Il y a 4 générations de prophètes qui sont passées. Avant Noé, il y a eu 3 générations de prophètes qui sont passés. Mais l'homme sur la terre, malgré la présence de prophètes, l'homme n'a pas écouté. C'est pourquoi vous verrez, les gens qui s'élèvent aujourd'hui dans la justice, ils seront pendus. Les gens qui s'élèvent dans la justice, ils seront haïs. Les gens qui s'élèvent dans la justice, ils ne seront jamais écoutés. Nous traversons une époque où dans nos églises, si quelqu'un parle, il est une voix de la justice, personne ne l'écoutera. Gloire au Seigneur. La génération de Noé est passée. La génération de Métouchéla, la génération de Lémec. Et Noé est venu en 4e génération. Et la Bible nous dit qu'il était le prophète de la justice. Nous prenons Enoch, Métouchéla, Lémec. C'était des prophètes de justice que Dieu a levé pour pousser le peuple à la repentance. Mais ces hommes n'ont pas été écoutés. Ces hommes ont été jetés à l'extérieur. Lève-toi dans ta famille, lève-toi dans ton département, lève-toi dans l'église, lance une voix de la justice. Tu seras haï par tout le monde. C'est le temps de Noé. Ce que nous vivons dans l'église, ça a commencé avec Noé. Personne ne t'acclamerait parce que tu lèves une voix de justice. Nous, le prophète de la justice, nous sommes à une époque où ces prophètes seront crucifiés, ils seront tués. La Bible nous dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du fils de Noé. Le temps de Noé, Noé commence à construire une arche. Bien-aimé, Noé ne construisait pas cette arche au bord de l'eau. Quelle folie! Depuis le monde, le plus grand bateau qui a existé depuis le monde, c'est le bateau de Noé. Un bateau qui a persisté devant un déluge. Vous connaissez les déluges? Les déluges, c'est une inondation, une pluie abondante, capable de détruire et capable de renfermer toute la terre. C'est ce qu'on appelle les déluges. Mais le bateau de Noé va persister dans les déluges. C'est pourquoi ce que Dieu commence, personne ne peut le tuer. Non, je te dis, je le répète encore, si tu es l'œuvre de la main de l'Éternel, ne t'en fais pas devant les ennemis. Personne ne peut te terrasser. L'homme a construit Titanic, le plus grand bateau du monde. Mais ce bateau-là a sombré un jour. Mais le bateau de Noé, l'œuvre de la main de Dieu, malgré les déluges, malgré l'inondation, ce bateau-là n'a pas connu la mort. Toi, tu ne mourras pas parce que tu viens de la volonté de Dieu. Tu viens du choix du ciel. Celui que Dieu a choisi, il finira par entrer dans sa destinée. Malgré les embûches, malgré le combat, malgré les critiques, malgré les barrières, toi tu entreras. Noé commence sa vie avec une folie. Construire un bateau, vous savez, on construit un gros bateau, pas au bord de l'eau. Mais comment pourras-tu transporter ce bateau jusqu'à la mer, jusqu'aux eaux? C'est une folie. Noé a construit ce bateau pendant combien d'années? Pendant un siècle. Un siècle, lisez la Bible. 100 ans. Pendant 100 ans, tu dis aux gens, maintenant même, le monde sera détruit.
Repentez-vous. Ce bateau que j'ai construit, un déluge vient. Il y a une pluie qui va venir. Préparez-vous à entrer dans ce bateau pour ne pas périr. Qui te croira? L'homme vient, il regarde le bateau. Le bateau n'est pas au bord de la mer. Tu vas le conduire comment? Tu vas le piloter comment? C'est une folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. L'homme qui n'a pas Dieu ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi dans ta famille, personne ne te croira. Parce que les choses de Dieu pour eux, c'est une folie. Mais pour toi, c'est une puissance. Un siècle de construction. Même une maison en étage. Pendant 100 ans. Quelle folie! Pendant 100 ans, tu ne fais que dire aux gens, Dieu va frapper la terre. Repentez-vous, repentez-vous, abandonnez le mal. Pendant 100 ans. Et ce bateau-là, c'était l'image de Christ. Alléluia! La Bible nous dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu montes dans cette arche, tu montes en Jésus-Christ. Il n'y aura pas de condamnation. Malgré la malédiction du déluge, malgré la malédiction de la tempête, en Jésus-Christ, tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas. L'arche de Noé, c'était la présentation de Christ sur la terre. Remossa. C'était Jésus. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez en ces temps-là, personne ne pouvait comprendre Noé. Et je vous dis, personne ne pourra nous comprendre. Nous sommes à une période où si tu t'élèves avec la justice, tu seras rejeté par tout le monde. Noé a été rejeté. Rejeté et abandonné. Personne ne pouvait croire à cet homme. Et la Bible nous dit, les gens mangeaient, les gens buvaient. Organiser le fête, c'est pas mauvais, parce que l'homme doit toujours se réjouir de ce que Dieu lui a donné. Mais aujourd'hui, nous sommes débordés. Quelqu'un peut s'absenter facilement à l'église pour une fête. Quelqu'un peut s'absenter facilement à l'église pour un plaisir, pour un confort. L'homme a l'attraction beaucoup plus sur les choses du monde, les regards dans le monde plutôt qu'aux choses de Dieu. Comment voulez-vous, bien-aimés, avancer pendant que vous êtes dans une même maison avec des visions différentes? Celui-ci le regarde dans le monde et celui-là le regarde vers la croix. Comment voulez-vous être béni? C'était ça l'image de Noé. Et c'est ce que nous traversons aujourd'hui sur la terre. Regardez bien. Dieu s'élève. Il dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous parlons de la Trinité. Parce qu'en réalité, ce qui est vrai, nous sommes Trinité. Je ne veux pas beaucoup plus toucher la divinité. Parce que c'est un débat qui ne finit jamais. Allez et faire de toutes les nations ici, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a étudié pendant la semaine. Quand on dit Dieu, Dieu c'est une nature. Il existe Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est comme l'homme, c'est une nature. Homme, papa. Il y a homme, maman. Il y a aussi homme, fils. Nous sommes tous des hommes. Ils sont tous des dieux, c'est une nature.
Mais celui-ci est Père, celui-là est Fils, et l'autre c'est le Saint-Esprit. Regardez comment les diables s'organisent aussi. Lucifer, l'antichrist et les faux prophètes. Parce que les diables aiment copier. Comme l'esprit de Dieu est pénétré dans l'homme, non pas par la voie sexuelle, c'était par la parole. Vrai ou faux? L'esprit s'accouple avec la fille de la terre par la parole. Le Fils de Dieu est né. Mais comme les diables aiment copier, or selon la Bible, un esprit ne peut pas s'accoupler avec une humaine. L'esprit qui va s'accoupler avec la fille de l'homme, c'est une malédiction. Quand vous lisez les livres de Romains. Alors les diables, pour énerver Dieu, ce qu'on a vécu du temps de Noé, on va encore vivre ça sur la terre. Comment ça va arriver? Parce que du temps de Noé, quand il était en train de construire ce bateau, quand vous lisez la Bible nous dit, les filles des hommes étaient devenues belles. Imaginez-vous, le maquillage n'a pas commencé à notre époque. C'est depuis le temps de Noé où on parle de la beauté bien-aimée de filles, une beauté exagérée. Imaginez-vous une beauté capable de séduire même un ange. Ce n'étaient pas les anges de l'Éternel, mais c'était les anges déchus. Les anges qu'on appelle aujourd'hui le démon. Un esprit. Et la Bible nous dit, il a regardé sur la terre. Il a trouvé que la fille de l'homme est devenue belle. L'esprit va descendre pour s'accoupler avec la fille de l'homme. C'est quelle beauté? Regardez toutes les filles aujourd'hui, comment elles sont. Regardez. Je ne parle pas des filles de Bethanie, non. Vous avez une beauté excellente. Mais je parle des filles du monde. Regardez comment les jeunes filles aujourd'hui se promènent. La beauté que vous voyez aujourd'hui sur Internet, la beauté que vous voyez aujourd'hui dans les rues, cette beauté n'a pas commencé aujourd'hui. Tout ce que l'homme sait faire aujourd'hui, c'est poser un miroir devant lui. Il y a des gens capables de rester devant son miroir pendant 1 heure du temps. Quelle beauté! Une beauté capable de séduire les esprits. Les esprits quittent le ciel pour venir s'accoupler avec l'homme sur la terre. C'est ce qui a énervé Dieu. Un esprit ne peut pas s'accoupler avec l'homme. Vous verrez que chaque fois que Dieu frappe la terre, c'est sur un acte impudique. Quand Dieu va frapper la terre du temps de Noé, c'était sur l'acte impudique. L'esprit s'accouple avec les filles, engendre des géants fameux. C'est ce que la Bible nous dit. Ces géants commencent à conquérir les filles, commencent à dominer les filles. Ces géants-là, c'était eux bien-aimés qui prenaient le trône. Ils étaient de rois. La fornication entre, l'impudicité, l'adultère, il y avait des géants sur la terre. C'est pourquoi vous verrez dans Genèse 6, Dieu commence à pleurer. Dieu pleure. Il dit non, 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 je me repens d'avoir créé l'homme. Ses pensées sont mauvaises. Son cœur est tortué par-dessus tout. Je descendrai. Je vais exterminer l'homme sur la terre et son bétail. Dieu se repent, lui qui n'a jamais péché. Imaginez-vous le mal accru. Le mal est monté de niveau jusqu'au point où les gens se promenaient nus.
Qu'est-ce qui a poussé Dieu à frapper? Gloire à Dieu. Alors, le temps que nous passons, le diable va descendre sur la terre. Il va s'accoupler avec une fille de la terre pour engendrer l'Antichrist. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Or, Jésus est venu par la parole. Mais le diable fera en sorte que l'Antichrist existe sur la terre par un esprit qui s'accouple sur la voie sexuelle avec une fille de l'homme. C'est ce qui va énerver Dieu. Dieu viendra pour la fin du monde. Et je vous dis, cet événement, si on ne tire pas très attention sur la terre, malgré tout ce qui se passe dans le monde, tu seras épargné. Non, que Dieu commence à t'épargner. Que ta maison soit épargnée. Que tes affaires soient épargnées. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Acclame d'abord très fort le Seigneur. Bien-aimé, c'était une révolte. En ce temps-là, une révolte universelle. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Rentre maintenant dans ta vie. Jésus qui a dit, le temps qui arrivera au temps de Noé, arrivera un jour, arrivera demain à l'avènement du Fils de l'homme. Et quand vous lisez la Bible nous dit, avant le temps de la fin, l'apostasie frappera l'Église. Les gens aimeront écouter des discours vains. Des discours vains. Des doctrines bien-aimées impures. Mais la parole de l'Éternel ne sera pas entendue. Ne sera pas écoutée. Quand vous regardez Internet aujourd'hui, si tu vas sur Internet, tu vas publier une histoire, une affaire pure. Personne ne te suivra. Mais qu'on vous mette seulement une femme nue sur Internet, regardez le nombre de vues. Et il y a aujourd'hui de femmes, elle est dans sa chambre. Elle enlève les habits. Elle se tire de photos. Elle se tire une vidéo. Elle poste ça sur Internet. Regardez le nombre de vues. C'est comme ça que le monde s'est fait de l'argent aujourd'hui. Tu enlèves les habits, tu t'exposes sur Internet. Tu as des millions et des millions de vues et Facebook te paye. Sur Internet aujourd'hui, il y a des femmes qui s'élèvent, qui enseignent le mariage et qui font de pratiques en vidéo comme ça sur Internet. Regardez le nombre de vues et comparez le nombre de vues de prédication et le nombre de vues des affaires bizarres sur Internet. Alors ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde, c'était arrivé du temps de Noé. Le mal s'est accru. L'homme n'avait pas envie de la prière. Il n'avait pas envie de chercher Dieu. Et la prédication de Noé était devenue un sujet de moquerie. Aujourd'hui, les gens se moquent de prédicateurs. Les prédicateurs de faim, ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin de ceci et de cela. Oui, s'il existe de faux, il existe aussi de vrai. Si tout le monde devient faux, c'est-à-dire Dieu n'est pas Dieu, qui ira au ciel? Le prédicateur est devenu un sujet de moquerie. C'est pourquoi vous verrez les gens
s'est moqué de Noé quand il construisait l'arche. Mais je suis venu dire à quelqu'un, nous n'avons plus encore beaucoup de temps sur la terre. Le temps est venu où l'avènement du Fils de l'homme s'approche. Celui qui va rester dans la distraction, il périra. Il est temps pour toi, réveille-toi. Le mal, bien-aimé, exagère, déborde dans le monde. Regardez pendant la semaine combien viennent à l'église. Regardez comment vous servez Dieu. Aujourd'hui, allez dans les montagnes, il y a combien de gens? Il y a combien de gens en jeûne et en prière? Il y a combien de gens la méditation? Je suis allé en Zambie, je suis dans un restaurant. Tout le monde dans le restaurant, c'est que j'ai remarqué. Quelqu'un qui mange, mais la main gauche avec son téléphone. Il mange, au même moment il est sur Internet. Vous dormez à quelle heure? Ce que vous suivez, c'est seulement les prédications? Qu'est-ce que vous regardez, jeune frère, jeune fille? Combien de fois tu as le temps de te retirer pour t'enfermer en prière? Le cœur de l'homme s'attache au mal aujourd'hui. Les gens s'entretuent. L'homme n'a plus le cœur, Lucien. Il n'y a pas de cœur. Quelqu'un peut filmer son prochain. Il est nu, il prend l'image, il le met sur Internet. Combien le diacre Olivier a été triqué. L'homme se lève, il commence à chercher de l'argent. Tu vas donner l'argent, tu vas donner l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, je veux poster de mauvaises images sur toi. Le monde est capable de prendre ta tête, de prendre l'homme nu. Il associe. Les gens voient ta tête. Et le corps, c'est une autre personne. Et les gens te traitent d'un impudique, d'un adultère. L'homme n'a pas le cœur. Tout ça à cause de l'argent. Combien de gens se trahissent dans nos églises pour l'argent? Combien de gens se malmènent? Vous n'avez même pas honte. L'homme n'a pas la peur. Tout en étant dans la maison de Dieu, ils peuvent se quereller. Ils peuvent se trahir. C'est le temps de Noé. Le monde touche à sa fin. Celui qui n'écoute pas la voix de la justice, il périra. Jésus est à la porte, ma soeur. J'ai prêché au cercle Chipama dans une rencontre de jeunes. Je leur ai dit l'histoire de Dina. Dina, c'est la cadette de la famille de Jacob. Dina va arriver dans une contrée où elle a été convoitée par un prince, Sichem. Ce prince l'a déflorée. Elle était vierge. Elle a été violée. Elle a été déflorée. Elle a fouillé. Elle arrive chez eux à la maison. Elle commence à pleurer. Gloire au Seigneur. Son père lui a dit ce quoi? Elle a dit on m'a défloré. Et la Bible nous dit depuis ce jour-là, le cœur de Sichem s'attacha au cœur de Dina. C'est pourquoi vous lirez Cantique de Cantique chapitre 3. Ne réveillez pas l'amour. Jeunes gens, écoutez-moi. Il y a un amour. Si tu le réveilles,
tu ne sauras pas le contrôler. C'est pourquoi vous verrez le jeune fille, le jeune garçon capable de fuir l'église. Pourquoi? Parce que quelque part, il a réveillé l'amour. Il y a de copinage dans nos églises parce que l'amour est réveillé. Le cœur des jeunes, le cœur des filles et des hommes s'attache maintenant à la fornication. Vous priez, mais vous ne vous rendez pas compte comment après la prière vous êtes parti et vous tombez dans la fornication. Gérer l'amour, ce n'est pas facile. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un même dans l'église, il va courir avec une fille. Dans l'église, l'homme n'a pas le cœur. C'est le temps de Noé. Le cœur s'attacha. Chaque amour qui existe, selon la Bible, 1 plus 1 est égal à 1. L'amour de deux personnes les rend 1. Aussitôt que les deux sexes bien-aimés s'attachent, c'est fini. Vous devenez 1 au niveau de l'âme, même au niveau de l'esprit. C'est pourquoi pour vous séparer, ça devient difficile. L'homme est en mesure d'abandonner ses parents parce qu'il a aimé une fille. L'homme s'impose. Moi, mon mariage, c'est seulement 2000, 2500, 10 000 $. Si vous me refusez ce mariage, je veux me pendre. C'est l'attachement du cœur. Il y a quelque chose que l'homme a provoqué. Ce que tu provoques aujourd'hui dans ta vie, tu n'en sais pas les conséquences. Si Shem va suivre son père, je vais prendre Dina en mariage. Donnez-moi Dina. Pourquoi? Parce que son cœur est resté attaché. Regardez maintenant les conséquences. Siméon et Lévi, le frère de Dina, viennent. Ils apprirent cet événement. Ils étaient fâchés. Ils vont donner une condition à la famille de Sichem. Nous sommes circoncis. Vous aussi, vous devez vous circoncire. Pour que vous commenciez à marier les filles de notre famille. Vous devez vous circoncire. Imaginez l'homme, à cause de l'amour. Dans leur coutume, la circoncision n'existe pas. Mais l'homme arrive à accepter quelque chose d'étrange dans sa famille parce que l'homme a aimé une fille. Vous voyez? Là où vous amenez le cœur de vos parents, parce que vous êtes parti provoquer l'amour. Alors tu provoques l'amour, tu ne sais plus le contrôler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux terminer. Dans la circoncision, la Bible nous dit, dans la douleur de la circoncision, Siméon et Lévi ont pris leur couteau. Imaginez-vous, ces deux garçons commencent à passer maison sur maison pour égorger les gens de toute la ville. Tout a commencé avec un garçon qui a défloré une fille. Et ça causait la mort. Le meurtre à tel point que Jacob déchire ses habits. Il regarde ses fils, il a dit, vous avez commis un acte atroce. Vous êtes des bandits. Il y avait du sang partout, dans toute la ville, parce qu'une fille a été déflorée. Ce qui se passe aujourd'hui sur la terre détruisent de familles, détruisent de gens. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Heureusement, tout celui qui confesse ce péché, Dieu est juste et fidèle pour le pardonner. C'est le temps de Noé. Cher intercesseur, cher protocole,
chers choristes, les vieux, ne soyez pas influencés par le monde. Il y a un malheur qui est sur le point de venir. Oui, nous courons derrière les choses de ce monde. Nous cherchons comment en avoir. Nous cherchons comment devenir en abondance. Mais nous oublions que nous passons déjà le temps de la fin. C'est le temps de Noé. Que Dieu t'aide. Change ta manière de faire. Change ton langage. Change ta façon de faire. Change ta marche. Il y a des choses que tu as fait dans la vie. Qu'est-ce que tu as eu par après? Qu'est-ce que tu as eu après avoir tombé dans l'impudicité? Tu as saisi. Tu as souillé ton âme. Qu'est-ce que tu as eu? Aujourd'hui, tu es dérangé dans ta conscience. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as péché. Souffrance sur souffrance. Mais celui qui sème le péché, il moissonne la paix. Que Dieu t'aide. Nous allons entrer en prière. Commence à dire à Dieu: Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. S'il y a une faute commise, demande pardon.